Je te recommande d'être humble. 2. Commencer à apprendre auprès des meilleurs. 3. Suivre les formations dans les milieux comme la Start-up Academy. Mon père et ma mère, je leur ai dit que, bon, est-ce que quand vous m'accouchez là, il y avait un projet pour lequel je suis venu résoudre rapidement? Parce que s'il y avait ce point, demain, il faut l'argent, je résous ça rapidement. Quand tu nais dans le volet ici, là, tu ne peux pas comprendre les gens qui souffrent comme les nous aussi. Tout ce que je dis là, c'est bavardage, sincèrement. Quand tu nais dans le volet là. Mais quand tu nais dans le volet ici, ma parole entre dans ton cœur. Donc chacun a son cas. Il y a des gens qu'on les a planifiés. On sait qu'ils vont grandir dans souvent tel carnaval et ils vont aller diriger telle chose. On se comprend, non? Parce que moi, j'exprime aussi, mon inspiration vient aussi de ce que j'ai vécu et de ce que je vis au quotidien. Donc, je ne dicte pas un courant de pensée ici, là. Et chacun a la réponse. Chacun connaît pourquoi il est là. Pour la problématique de son existence, chacun connaît au fond de son cœur. Et la plupart, c'est la première question. On ne prononce pas la phrase là, oui. Lui, il dit que ce n'est pas ça. Ok. Ok. Ok, on continue. Une fois qu'on sait et qu'on est conscient que la raison pour laquelle la problématique de l'origine de notre existence provient du fait que notre père, notre mère voulaient qu'on on dise qu'ils sont des parents désormais, qu'ils ont une progéniture et que désormais ils ont pu procréer. Voilà, le mariage est validé, voilà, nous sommes nés. Voilà, merci. Voilà une problématique très forte. Parfois, c'est la pression que la mère voulait devenir grand-mère. Hein. Mais vous ne mesurez pas l'impact de votre vie. En fait, vous êtes la conséquence de la volonté de quelqu'un. Et dès que vous êtes né, c'est fini. Mais vous ne comprenez pas la problématique parce que dès que vous comprenez la problématique, si vous comprenez que vous êtes abandonné à vous-même. Et dès que tu comprends que tu es abandonné à toi-même, ta façon de réfléchir n'est plus... Tu ne peux plus réfléchir. Tu as les parents, oui, on ne refuse pas. On ne refuse pas que tu as les parents. Il va encore être plus fier si tu réussis même encore. Parce que si tu deviens bandit, ton père ne va pas te traiter comme si tu avais réussi comme un milliardaire. Hein. Voler un peu, on vous amène en Konengi. Vous voyez un peu le résultat, qu'est-ce qui se passe? Tu as ressemblé à qui? Vous devez comprendre la problématique de votre existence. Et une fois que vous acceptez du fond de cœur que parce que la belle-mère voulait qu'on l'appelle grand-mère, vous comprenez une chose, cette terre-ci là, non? Vous êtes seul, vous n'êtes pas avec quelqu'un. Donc si ton père te donne encore à manger, c'est une bénédiction. On appelle ça la bourse. Tu es boursier. Parce qu'il y a un temps à laquelle on va couper cette bourse familiale là. Si ton père te donne la bébé chaque manière, c'est que tu es un boursier. Et dès lors que tu comprends que tu es seul, et il est important de distinguer que le projet de vie n'est pas la passion. Moi, lorsque j'ai eu mon premier million pour pouvoir me lancer dans mes activités, je suis allé investir dans ma passion parce que je voulais changer le monde. J'ai acheté les machines en Chine, les machines sont venues. Ça n'a même pas fait 6 mois. Les machines étaient là. Vous savez ce que j'ai passé mon temps à faire? J'ai passé mon temps à faire aller de conférence en conférence, présenter les machines, éduquer les gens. Mais aujourd'hui, j'ai tellement éduqué les gens, c'est parce que je fais partie de ceux qui ont été les premiers à importer ce qu'on appelle les machines à impression 3D au Cameroun en 2016, avec les machines à commande numérique. J'ai fait des machines, les CNC, broches. J'ai passé mon temps à aller éduquer les gens à quoi ça servait. Mais j'ai éduqué les gens, ils ont aussi acheté pour eux. Mais j'ai éduqué, ils ont acheté pour eux. Parce que je n'avais pas un modèle, je n'avais pas vraiment un modèle économique derrière ces achats-là. C'est comme tu peux lancer ton industrie, tu penses que tu as reçu ta vie, quelqu'un vient voir, est-ce que gars, ça marche bien? Je dis que non, oui, ça marche. Je dis que ok, d'accord. Il y avait l'argent qui était stocké en je cherchais à quoi, qu'est-ce qu'il avait fait avec. Lui aussi, il ne peut aussi lancer. Tes clients deviennent ses clients. Et même ce qu'on appelle le service SAV. Avec un appel pour savoir est-ce que la commande a été livrée. Donc, une fois que vous devez chercher votre projet de vie, le projet de vie est différent de ce qu'on appelle la passion. Dès lors que tu existes pour justifier le fruit d'un mariage, ton projet de vie, c'est de rechercher le modèle économique qui va te permettre de survivre dans un premier instant. Et ta survie là fera la fierté de plusieurs autres personnes. Ta survie, ça veut dire que là maintenant, n'est-ce pas, si une personne réussit dans un secteur, n'est-ce pas, il y a au moins 10 personnes derrière lui qui en bénéficient. Quand vous venez de finir les études, cherchez l'expérience. Cherchez à gagner en expérience. Actuellement, là, moi, je fais mes classes. J'ai espoir que d'ici mes 35 ans, moi aussi, je commence aussi à dire que 2 jours, 15 millions. Je cherche l'expérience. Chercher l'expérience veut dire que je mise mon argent, j'échoue. Bon, actuellement, là, il y a certains domaines en industrie dont j'ai le secret. Il y a certaines machines au Cameroun, actuellement, là, que tu fais venir, ça tombe en panne. Ne te dérange pas, on va te donner mon numéro. Dans si tu peux gagner l'expérience en gagnant l'argent, c'est aussi bien. Parce qu'à l'instant, vous ne cherchez pas comment manger, comment pouvoir générer des revenus pour améliorer vos conditions de vie dans les années qui suivent là, vous mourrez. Parce que vous allez comprendre, quand vous n'avez pas l'argent, vous payez le fait que vous n'avez pas l'argent de votre vie. Bon, quand tu n'as pas l'argent, prépare-toi déjà.
si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas un background, si tu n'as pas les appuis financiers pour pouvoir te soigner, te payer les meilleurs médecins, pouvoir te passer par le canevas, le couloir de tous ceux qui n'ont pas les moyens médicaux de se payer les meilleurs médecins. On a prévu un couloir pour eux. Et dans ce couloir, c'est un couloir difficile parce que parfois on coupe la lumière pendant l'opération. Donc, dès lors que vous comprenez que vous devez vous battre, vous commencez donc maintenant à chercher à intégrer les structures où il y a des métiers qui génèrent des revenus. Vous cherchez à marcher avec les meilleurs. Si vous êtes passionné par l'électricité, allez voir un électricien. Dites que s'il vous plaît, prenez-moi. Je veux juste travailler auprès de vous. Si vous pouvez juste m'acheter à manger, ça va aller. Travaillez auprès d'eux. Gagnez en expérience. Faites ça pendant 3 ans. Au bout de la 4e année, vous ne serez même plus la même personne. Parce que 3 ans, c'est extrapolé. Quelqu'un qui se donne dans ce pays, c'est 1 an. Il travaille jour pour jour. Il monte, il descend, il monte, il descend. La 2e année n'est plus celui de la 1re année, là, jamais de la vie. La 2e année, c'est le travail qui le supplie. Ce n'est pas lui qui supplie le travail. Parce qu'il y a le travail dans ce pays. Quand vous avez gagné en expérience, la prochaine étape, c'est que vous vendez votre expérience. Quand vous vendez maintenant votre expérience, vous êtes parti pour décoller. Vous vendez votre expérience, vous continuez à apprendre, vous vendez, vous continuez à apprendre. Maintenant, par rapport à tout ce que j'ai dit là, je demande, est-ce que quelqu'un n'a pas un autre chemin qui pourra nous permettre aussi de pouvoir survivre une sortie à la tête de l'eau, en dehors de ce carnaval que j'ai donné là. Parce que c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui me permet d'être debout aujourd'hui devant vous. C'est le chemin que j'ai suivi. Bon, j'ai aussi, quand je suivais ce chemin-là, j'ai aussi cherché d'autres chemins. Je n'ai pas aussi trouvé. Bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'entre-temps, il y a eu des ouvertures. Peut-être que quelqu'un connaît, il y a là où on distribue l'argent qui peut débloquer certaines situations. En tout, si tu veux rester au pays, en fait, donne-toi 3 ans. Parce que si tu veux partir en Europe, tu n'as pas besoin de 3 ans. Parce qu'en gardant les vieilles personnes malades, je pense que tu peux économiser même 3 millions au bout d'un trimestre. En lavant les vieilles personnes âgées, tu peux économiser même 3 millions au bout d'un trimestre. Donc si tu viens d'avoir ton bac, je te recommande d'être humble. 2, commencer à apprendre auprès des meilleurs. 3, suivre les formations dans les milieux comme la start-up académique. Il faut suivre les formations auprès de ceux qui ont fait, ça a échoué. Parce qu'à un moment donné, on se pense, peut-être vous pouvez penser que c'est évident de faire tout ce qu'on a réalisé là. Pour que vous puissiez être édifié et éduqué psychologiquement. Donc, si vous venez d'avoir le bac, je vous recommande premièrement, les 3 années après l'obtention de votre bac, ou bien les 3 années après la fin de vos études universitaires, soyez humble. Cherchez à apprendre auprès des meilleurs, je répète. Après ça, suivez la formation auprès des meilleurs de votre domaine. Venez à la start-up académique. Inscrivez-vous. Si vous n'avez pas les moyens de vous inscrire, cherchez comment intégrer l'équipe. Dites que bon, désormais, moi, je vais faire quelque chose à ça. Je vais laver le sol tous les matins pour que là, désormais, là, il n'y a plus de problème. Chaque matin, je nettoie les bureaux. Si je nettoie les bureaux, chaque matin, vous me donnez tel nombre de formations, je suis les formations. Parce que lorsque vous venez de finir, vous êtes comme un CD, un disque dur qu'on n'a rien gravé. Vierge là, vous êtes comme un disque dur qu'on n'a rien gravé. Vous ne connaissez pas le chemin que vous devez prendre pour pouvoir vous en sortir. Si vous n'écoutez pas les erreurs des gens, vous allez maudire le Cameroun. Je vous dis la vérité, ce n'est pas facile. Si vous n'écoutez pas les erreurs des gens, vous allez maudire le Cameroun, vous allez maudire ce pays. Vous allez partir en essuyant les pieds au sol pour que plus jamais le pays Cameroun. Et je reviens encore en soutenant les propos du grand frère en disant que la formation même dans nos écoles doit être accompagnée. Parce qu'on doit préparer les gens psychologiquement à ce qui les attendait hors, après les études. Parce que c'est un très grand choc. Parce que beaucoup de personnes disent que le problème c'est l'argent. Non, le problème ce n'est pas l'argent. Vous n'avez même pas d'abord l'éducation pour qu'on vous donne l'argent là d'abord. Vous n'avez même pas d'abord préparé pour rédiger un document pour qu'on vous donne l'argent. Lorsqu'on vous regarde, on sent que si on fait un dépôt bancaire de 200 millions, vous allez quitter le Cameroun. Vous n'avez même pas d'abord crédible. Même dans l'apparence, vous n'avez pas d'abord crédible. Dans l'apparence, si on sent que si on vous fait un dépôt de 200 millions, vous risquez d'aller retirer les 200 millions en cash, mettre dans un sac, prendre le vol, partir. Ou bien devenir un gangster. Donc, vous vous dites que le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est que vous n'avez même pas encore la physionomie de quelqu'un qu'on peut encore financer. Même on peut y donner 50 millions. Vous n'avez pas encore la physionomie là. Il faut d'abord travailler ça avant de dire que le problème, c'est l'argent. Parce que quand vous travaillez le parcours là, les gens se bousculent pour vous donner l'argent. Que je vais investir dans ton projet, je vais investir dans ton projet, je vais investir dans ton projet. Même si tu es fort n'importe comment, tu ne peux pas réussir seul. Excuse-moi. Chaque chef d'entreprise n'est que le visage. Beaucoup, on pense qu'on peut réussir seul parce qu'on a les compétences, parce qu'il sait bien parler, parce qu'il connaît bien m'habiller. Pour devenir comme tel, il faut bâtir. On bâtit d'abord les hommes. Je reviens encore, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut vendre son lit. Parce que vendre le lit n'était pas seulement la phrase, n'était pas seulement que vous allez partir prendre le cri, vous allez partir vendre, non. C'est pour dire que tu sors de ton sommeil. Un sommeil profond, c'est l'éveil d'esprit. Et ça, on se comprend. Quel que soit votre niveau de compétence, battez-vous à rejoindre l'équipe. Sinon, si vous avez les moyens, créez votre équipe. Il n'y a pas de problème. Toujours est-il que vous devez avoir les compétences des leaders.
Ça se comprend. Donc, si tu dis que je suis électricien, dis que je suis électricien et j'appartiens à telle équipe. Si tu dis que je suis infographe, dis que je suis infographe, j'appartiens à telle équipe. Si tu dis que je suis, je ne sais pas quoi, community manager, dis que je suis community manager et j'appartiens à telle équipe. Parce que seul, tu vas faire ton community manager 100 ans, tu ne pourras pas battre ceux qui sont réunis. Est-ce qu'on est d'accord? Par la suite, quand vous avez gagné en expérience au sein de l'équipe, vous commencez à vendre votre expérience.